à un moment donné, il donne des statistiques. Vous savez, quelqu'un a dit, il y a deux façons de mentir. Il y a, on dit quelque chose qui n'est pas du tout vrai, c'est un mensonge, ou bien de citer les statistiques. Et ça veut dire que les statistiques, à peu près, et même, donc si on se dit, on a fait toute la recherche possible, mais nous savons que nos statistiques ne sont pas parfaites. C'est très bien, moins de l'humilité. Mais quand même, s'ils ont découvert, dans leur recherche du monde entier, que le pays du monde le plus athée, qui affirme son athéisme, c'est la France. C'est la France. Que dans notre pays, nous ne sommes que 20% qui croient qu'il y a un Dieu, qui croient vraiment que Dieu existe. Et dans ces 20%, il faut imaginer qu'il y a quand même presque 5 millions de musulmans. Et le reste catholique, protestant, évangélique, dans tout ce que vous voulez, mais 20% qui disent il y a un Dieu, j'en suis certain. 37% disent non. Non pas, je ne sais pas, mais non, il n'y a pas de Dieu. Et le reste, qui est quand même plus de 40%, si vous faites bien les calculs, mais qui disent qu'ils sont agnostiques. Ça veut dire on ne peut pas le savoir. Ils ne sont pas contre, ni pour, on ne peut pas le savoir. Voilà la France d'aujourd'hui. Quand on compare la France aux États-Unis, c'est là la grande différence. C'est beaucoup plus facile d'être protestant évangélique, je ne sais pas quoi, en Amérique ici. C'est beaucoup plus facile de faire passer un message de votre particularité, baptiste, réformé, pentecôtiste, je n'en sais rien, puisque 78% des Américains croient que Dieu existe. Voyez la différence? Je trouve que trop souvent, notre langage, ce que nous utilisons, même dans l'évangélisation, est un langage de, Karl Barth l'a dit, le bon théologien, le patois des Canaan. On ne comprend absolument pas ces phrases, ces mots, si on n'est pas initié. Je dis tout cela parce que s'il y a une question concernant qu'on vous flanque en plein visage, quand on témoigne, alors si vous ne témoignez pas, personne ne vous a dit, mais comment vous croyez en Dieu? Comment il peut y avoir un bon Dieu et tant de malheurs sur la terre? Comment un bon Dieu aurait permis Auschwitz et comment? Et toutes ces guerres, et toutes ces maladies. Et vous dites qu'il est tout puissant et qu'il est bon? Vous n'avez jamais entendu ça, bien sûr. Ah, tiens. Problème. Combien de chrétiens, et je dirais évangéliques, savent répondre à quelqu'un qui tient ce langage? Et pourquoi je pose cette question? C'est parce que Jésus a dit, allez dans le monde entier et faites de mes disciples, c'est-à-dire discipler les nations. Il n'a pas dit courir à droite et à gauche pour créer des petites églises réformées. Il n'a pas dit de courir comme des dingues pour avoir des églises baptistes. Et je ne dis pas contre, je ne suis pas contre. Par la grâce de Dieu, à cause de ma vocation d'évangélique, je vais prêcher dans toute l'église avec joie. Et je respecte la discipline de toutes les églises, même les dormistes, où je vais parfois. Et je dirais même, où je vais prêcher parfois dans l'église catholique. Mais, ce que nous voyons à l'heure actuelle, pourquoi la France est si athée?
Et lorsqu'on étudie un peu notre histoire, on se rappelle quand même d'un musée où un jour j'étais en train de faire visiter ce musée par des pasteurs internationaux qui étaient venus de beaucoup de pays différents, et musée de désert, où j'ai expliqué l'histoire de la Réforme en France, la souffrance de nos huguenots, et parce qu'un jeune évangéliste américain venu en France en 1949, tombé à Alès-dans-le-Gard, une ville minière, communiste, avec partout écrit US Go Home. Ah, il a fallu vite soumettre base et devenir français. Merci Seigneur. Tellement j'aime ce pays. Et, mais dans cette ville aussi, j'ai constaté qu'il y avait quand même, après un temps, parce que jeune que j'étais, quand j'ai entendu parler de Jean Cavalier, ce Paul Revers français, et qui, en regardant la tête de six pasteurs sur le vieux pont d'Anduze, a poussé son cheval dans les semaines, aux armes, aux armes! Ils ont pris nos femmes, nos enfants, nos églises. Maintenant, il faut prendre les armes. Calvin avait peur de cela, à Genève. Il avait tellement peur que les Français protestants, tellement persécutés, risquaient de tomber dans cette bavure d'une défense militaire de la foi. Parce qu'il y avait des princes. Il y avait des princes qui se sont joints à la réforme. Et ces princes ne voulaient pas accepter comme commande mortelle qu'on interdise leur foi et tout ça. Alors ils ont tout simplement rassemblé les armées, parce que vous savez, ici on habitait à ce moment-là sur une terre qui avait comme maître un prince ou un baron, etc. Eh bien, on l'obéissait. Ici même, dans le sud-ouest, il y a eu 8 guerres protestantes catholiques. Des chrétiens, 8 fois, les chrétiens, au nom de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, se sont équipés. Et les massacrent les deux côtés. Et quand j'ai fait des recherches, ça m'a fait très mal d'apprendre que mon héros, Jean Cavalier, un jour, à la tête d'une troupe de soldats protestants, est arrivé à Copenhague. Et alors, les hommes, c'était un village catholique à l'époque, bien sûr, les hommes étaient partis, justement, avec les dragons, laissant les femmes et les enfants, on ne les touchera pas. Mais les femmes et les enfants avaient peur, se sont enfermés dans l'église. Jean Cavalier arrive avec la troupe protestante. Et, bien sûr, il a dit à ses femmes, ses enfants, nous ne voulons pas vous faire du mal, vous pouvez sortir. C'est ce qu'il a fait. À la honte de notre mémoire, non, il a brûlé l'église. Vous entendez les cris de ces femmes et de ces enfants. Faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations les protestants. Mes disciples, mes disciples. On est protestants dans un sens. Parce que dans l'église de l'époque, on a redécouvert cette parole de Dieu qui nous parle d'un amour, d'un Dieu qui nous aime et qui est venu en Jésus-Christ, son Fils, pour nous arracher à la perdition et pour nous donner maintenant, aujourd'hui, une relation personnelle avec lui.
Être chrétien, c'est connaître Dieu. C'est ce que dit Jésus. C'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors, ma question aujourd'hui, et je termine, je promets. 2 passages. Jean 13, et dans ce chapitre de Jean 13, Jésus dit ceci. Voici, je vous donne un commandement nouveau. C'est à ses disciples. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns des autres. Par ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oh bon, ça c'est quand même banal. Mais bien sûr qu'il faut aimer, s'aimer, aimer les uns les autres. Hein. Tout le monde est d'accord. Oui, oui, ce n'est pas tout ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns comme moi, je vous ai aimé. Oh, wow! Le frère a lu tout à l'heure ce passage dans l'Épître 2. Comme je vous ai aimé, quand nous étions encore, dit la parole de Dieu, des pécheurs, encore des rebelles, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit des petits saints pour prendre notre place. Saint Paul dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous là, ce ministère et cette parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction comme ambassadeurs du Christ. Et nous supplions donc, soyez